d'un chrétien, comment doit être l'extérieur, le physique d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit-il suivre la mauvaise mode? Dieu ne regarde-t-il qu'au cœur? Dans une poussière de seconde, nous allons, à la lumière des Saintes Écritures, apporter des réponses à ces interrogations. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, comment faisaient ces chrétiens? La Bible nous fait comprendre qu'ils examinaient chaque jour les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais que tu examines la Bible pour voir si ce que je suis en train de prêcher est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, tu as intérêt à obéir. Le Seigneur Tout-Puissant a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille la bénédiction. Alors, vous êtes libre d'obéir à ce que Dieu dit. Mais sachez que vous aurez à rendre compte à Dieu. La Bible déclare aussi, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nul n'a le droit de changer la parole de Dieu. Nul n'a le droit de diluer. Dieu a ses principes. On ne doit pas diluer sa parole. Alors, que dit la Bible en ce qui concerne l'habillement d'un enfant de Dieu? Comment doit être la mise d'un chrétien, la mise d'une chrétienne? Dieu ne tient-il pas compte que de l'intérieur? Dieu ne regarde-t-il pas aussi à l'extérieur? L'enfant de Dieu doit-il suivre la mauvaise mode? Dans une poussière de seconde, nous allons, à la lumière des Saintes Écritures, apporter des éléments de réponse. Dieu. Je voudrais que vous fassiez aussi de même. Quel est celui qui reçoit un billet de 10 000 francs et le met directement dans sa poche sans examiner pour voir si c'est vrai ou si c'est un faux billet? Alors, si vous prenez autant de précautions pour les choses de néant, pour les choses du monde qui sont passagères, à combien plus forte raison ne devriez-vous pas vérifier les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne est la vérité? Le ciel et la terre passeront, a dit le Seigneur, mais mes paroles ne passeront point. Dieu a ses principes, bien-aimés. Et tu es libre d'obéir aux principes de Dieu. Mais sache qu'après tout, tu passeras devant le Seigneur Jésus-Christ pour le jugement. Il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il nous conseille de suivre, il nous conseille de choisir la vie. Alors, ces principes sont aussi relatifs à l'accoutrement. Je voudrais dire à l'habillement. Dieu aussi a ses principes relatifs à l'habillement, au physique, à la mise de ses enfants. Il a été le premier à vêtir Adam et Ève. Dans Genèse 3, verset 21, c'est lui qui a cousu des vêtements à Adam et Ève. C'est écrit, tu peux lire cela dans ta Bible. Il veut aussi que ses enfants soient vêtus, mais alors bien vêtus. De nos jours, nous constatons un grand désordre en ce qui concerne l'habillement des chrétiens. Nous parlons de l'habillement des chrétiens. En ce qui concerne l'habillement, tout court, l'accoutrement, sur le plan vestimentaire, sur le plan physique, même de ceux qui se disent enfants de Dieu, il y a un grand problème. Alors, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a établi la différence entre l'habillement de l'homme et l'habillement de la femme. C'est écrit dans Deutéronome 22, verset 5 que nous pouvons lire. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, c'est quoi l'habillement d'homme? Parce que le Seigneur a dit, un homme ne portera pas d'habillement de femme et une femme ne portera pas d'habillement d'homme. Et il a aussi précisé que ceux qui font cela, alors c'est en abomination à l'Éternel, leur Dieu. Alors, bien aimé, c'est quoi l'habillement d'homme? Alors tout le monde, vous convenez avec moi, tout le monde sait ce que c'est qu'un habillement d'homme. Le pantalon, par exemple, est un habillement d'homme. Et que sais-je encore? L'habillement de femme. Tout le monde peut avoir une idée en ce qui concerne l'habillement de femme. La robe,
les jupes, ainsi de suite. Mais il y a une question qui se pose. Tout habillement d'homme ou de femme est-il correct? Nous allons répondre par la négative. Le Seigneur Jésus-Christ reproche les pharisiens dans Matthieu 15 d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Bien-aimé, tu ne dois pas annuler la parole de Dieu au profit de ta tradition. Tout habillement d'homme n'est pas correct. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a toujours voulu séparer ses enfants des autres peuples. C'est pourquoi il a pris la peine de dire, c'est écrit dans Lévitique 18, de 1 à 2, que vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte. Lévitique chapitre 18, du verset 1 au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous avez été mis ce qui se fait à Canaan, c'est-à-dire dans l'Église. Canaan représente l'Église, les églises. Mais vous ferez ce que je vous ordonne, vous suivrez mes lois, mes ordonnances. L'Égypte représente le monde. Alors, comment est-ce que les gens s'habillent en Égypte? L'Égypte qui représente le monde. Vous convenez avec moi que dans le monde, on s'habille de manière extravagante, de manière impudique. Le Seigneur met un accent particulier sur l'accoutrement de ses enfants. Le Seigneur nous met en garde contre l'amour du monde, le conformisme au siècle présent. C'est écrit dans Romains chapitre 12, à compter du verset 1 que nous pouvons lire. Romains chapitre 12, de 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, dans ce siècle, dans le monde, en Égypte, ce qui représente le monde, je l'ai déjà dit tantôt, alors, les femmes, par exemple, peuvent importer ce qu'on appelle les moulants. La seule femme ayant mis du fard dans la Bible, c'est Jézabel, c'est écrit dans 2 Rois 9 au verset 30. Et elle mettait le phare à ses yeux pour séduire, c'était pour séduire le roi Jéhu. Alors, dans le siècle présent, les femmes s'habillent de manière à séduire les femmes qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit déjà dans Proverbe 7 au verset 10, la femme ayant la mise, je vis une femme ayant la mise de la prostituée, s'étant vêtue à la façon des prostituées. Bien-aimé, quelle est ta mise? Est-ce que tu as la mise d'un enfant de Dieu ou la mise d'une prostituée? Alors, dans le siècle présent, les femmes ont l'habitude de raser leurs sourcils, de remplacer les cils que le Créateur, le bon Dieu, a mis par des cils artificiels. D'autres rasent complètement leurs sourcils et les remplacent par des couleurs, par des crayons. On utilise le crayon pour tracer, pour remplacer les sourcils que le bon Dieu a créés à la perfection. Il y en a qui portent des slims, des moulants qui dessinent leurs parties sensibles, qui s'habillent en DVD, comme on dit, dos et ventre dehors, les seins dehors, la poitrine dehors. C'est comme ça l'habillement du siècle présent. Les boucles d'oreilles, tout ça, les maquillages par-ci, par-là, les tatouages, alors que le Seigneur a dit depuis l'Ancien Testament que tu n'imprimeras pas d'image, tu n'imprimeras rien sur ta peau.
Alors, c'est comme ça que les gens s'habillent dans le siècle présent. Certains hommes portent des pantalons troués, ainsi de suite. Alors, que dit la Bible, que dit le Nouveau Testament en ce qui concerne la mise, l'habillement d'un enfant de Dieu? 1 Timothée chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et dans Tite 2, au verset 3, on dit que l'extérieur de la femme doit être conforme à la sainteté. La mise de la femme qui craint Dieu doit convenir à la sainteté. Le physique de la femme qui craint Dieu doit convenir à la sainteté, doit être conforme à la sainteté, à la parole de Dieu. Alors, mais nous constatons, pour déplorer, que même dans certaines églises, alors cette parole n'est pas respectée. Il y en a qui s'habillent de manière plutôt à séduire. Bien-aimé, ton accoutrement, ton habillement, ta mise, est-ce que ça glorifie Dieu? Si ça ne glorifie pas Dieu, c'est que ça glorifie l'ennemi de Dieu, c'est clair. Ta tenue scandalise-t-elle ou honore-t-elle? Ta tenue est-elle impudique? Si tu portes des vêtements impudiques, c'est que tu es impudique. Alors, il y a des habits de séduction, des habits de ce qui glorifient le diable. Tu peux, sans le vouloir ou sans le savoir, être un agent publicitaire au travers de son accoutrement. Vous convenez avec moi qu'il y a des agents publicitaires de diable même dans la maison de Dieu. Alors, quel que soit ton titre, quel que soit ton grade, quel que soit ton âge, tu dois être soumis à la parole de Dieu. Car c'est le Seigneur qui a tout créé. Et ton accoutrement doit être conforme à la parole de Dieu. Ton accoutrement doit être évangélique. Bien-aimé, ta tenue est-elle évangélique? De nos jours, qu'est-ce que nous constatons, bien-aimés? On a de la peine à établir la différence entre la sortie d'une église et la sortie d'une boîte de nuit. Les femmes, les jeunes filles sortant d'une église sont habillées de la même manière que celles sortant des boîtes de nuit. Les phares, les sexy, les démembrés, les fossiles, dans l'église, loin de Dieu. C'est une critique. Vous êtes en train de critiquer le Seigneur. Vous êtes en train de dire que non, Dieu Tout-Puissant, tu n'aurais pas dû mettre les poils ici. C'est plutôt le trait, le rouge qu'il fallait. Vous êtes en train de critiquer le Seigneur, de lui formuler des reproches. Vous êtes en train de dire que vous êtes plus sage que Dieu, que vous êtes plus intelligent, que la couleur, là, que les lèvres, là, vos lèvres devraient avoir la couleur rouge ou la couleur jaune. C'est une critique. Vous êtes en train de reprocher le Créateur Tout-Puissant. Et c'est un péché. Bien-aimé, si tu es dans cette position-là, repens-toi. Nous pouvons comprendre que les jeunes âmes, les nouvelles âmes qui viennent de croire, s'habillent de telle manière. Parce que la Bible dit, venez tel que vous êtes. Mais on vient pour changer. On ne vient pas pour demeurer mondain. On ne vient pas pour demeurer dans les anciennes choses. La Bible déclare 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et vraiment toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancienne mauvaise manière de se vêtir est passée. Et maintenant, tu adoptes la manière des enfants de Dieu, la manière décente, la manière pudique, la manière évangélique. C'est ça, bien-aimé. Ne sois pas un agent publicitaire pour le diable. N'entraîne pas les gens dans le péché. Alléluia. Vous ne devez pas servir le diable au travers de votre accoutrement. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, ou alors certains hommes de Dieu ne dénoncent pas ces pratiques. Et je me demande, pourquoi est-ce que les pasteurs, pourquoi est-ce que
les prophètes, les apôtres, et que sais-je encore, ne dénoncent pas, n'amènent pas les hommes à se conformer à la parole de Dieu sur le plan physique, sur le plan vestimentaire. Et qu'il me soit permis de dire que ces pasteurs-là, ces prédicateurs-là, considèrent ces chrétiens, pas comme des chrétiens, mais comme des clients. Parce que ne pas dénoncer, c'est ne pas vouloir qu'ils partent. Parce qu'ils ont peur de dénoncer et de perdre ce qu'ils donnent pour que l'œuvre avance. Un homme de Dieu qui est là pour craindre Dieu, qui ne tient pas compte de la quantité, mais de la qualité, doit prêcher la vérité. C'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui délivre, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui disent, la foi est dans le cœur. Oui, la foi est dans le cœur, mais la foi là se répercute aussi au niveau de l'extérieur. Qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que la femme doit se vêtir décemment, doit être décemment vêtue, avec pudeur et modestie. La femme ne doit pas se parer de ces choses mondaines. Est-ce que c'est seulement dans l'assemblée, dans l'église, qu'un homme doit se vêtir de façon décente? Nous allons répondre par la négative. On ne craint pas Dieu seulement quand on est à l'église. On doit craindre Dieu partout où on se trouve, parce que les yeux de l'Éternel sont sur nous. Les yeux de l'Éternel sont sur toi, 24 heures sur 24, partout. Donc tu dois le craindre partout. Et le craindre n'est pas seulement que tu ne dois pas mentir, tu ne dois plus voler. Tu dois aussi refuser d'être un agent du diable, de porter des habits qui séduisent. Il y en a qui disent que c'est parce qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles ne veulent pas séduire. Mais tu te sens à l'aise en mettant les autres mal à l'aise, c'est que tu es un agent du diable. Tu dois te repentir. C'est la vérité, mon frère, c'est la vérité, ma soeur. Notre accoutrement doit glorifier Dieu. Et à ce sujet, vous allez écouter le témoignage d'une sœur qui hier était dans ces choses. Et l'Éternel Dieu d'amour l'a amené à se repentir. Bien-aimés, je vous conseille donc, selon la volonté de Dieu, d'abandonner le port des vêtements d'hommes. Les pantalons, non seulement les pantalons, même les moulants, les mini-jupes, les robes moulantes, toutes sortes de vêtements indécents. Parce que lorsque vous vous habillez de cette manière-là, ça crée une confusion. On ne sait si vous êtes chrétien ou vous êtes païen. Le Seigneur nous réclame à 100% être de son côté. Alors, s'habiller d'une manière indécente est également un péché au même titre que tous les autres péchés cités dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais rendre mon témoignage. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur, j'étais dans une église où on portait les pantalons. Je suis restée dans cette assemblée et à un certain moment, quand j'ai remarqué des dérapages, je suis partie de cette église-là pour une autre. Quand je suis entrée dans la nouvelle assemblée, on nous prêchait contre les pantalons, nous faisant comprendre que les femmes ne devraient pas mettre des vêtements d'hommes. Je n'étais pas convaincue. Et je continuais à porter mes pantalons. J'avais même un ensemble pantalon haut et bas. Alors, je me suis retrouvée une nuit dans un songe. Dieu m'a transportée dans une ville où je devais évangéliser. Pendant que je marchais pour évangéliser, j'avais tenu la Bible en main et j'étais habillée en ensemble pantalon. Quand je me retrouve devant une personne à qui je vais donner la parole de Dieu, le pantalon descend et je tiens la Bible avec la main droite, je tiens mon pantalon avec la main gauche de peur que cela ne tombe et que ma nudité ne soit vue. Il y a un game qui se joue
Allons-y. Je reprends. Non, pas pour continuer. À partir de un jour, on était devant quelqu'un. Un jour, je me suis retrouvée. Je vais prendre la partie du songe. Alors, bien aimé, on nous prêchait donc, nous faisant comprendre que les pantalons, c'était l'habillement des hommes. Et je n'étais pas convaincue de cela, parce que j'avais cru dans une assemblée où nous, on mettait les pantalons. Alors, une nuit, le Seigneur m'est apparu dans un songe. Je me suis retrouvée dans une ville où j'étais en train de prêcher l'évangile. J'avais ma Bible entre les mains. Je marchais. Quand je me suis retrouvée devant une personne à qui je devais donner la parole de Dieu, pendant que je parlais de la parole de Dieu à cette personne-là, mon pantalon s'est détaché et voulait tomber. J'arrête le pantalon d'une main et je tiens la Bible de l'autre. Je finis de prêcher la parole à cette personne-là et après, je tire mon pantalon au niveau des reins, je continue à marcher. Je marche, j'arrive à une autre distance, je rencontre encore quelqu'un à qui je vais donner la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de vouloir donner la parole de Dieu, le pantalon descend encore. Je tiens le pantalon et j'ai la Bible de l'autre main. Cela est arrivé comme ça près de 3 ou 4 fois. Et je me suis réveillée du songe. Alors j'ai compris que Dieu n'avait pas besoin, Dieu n'était fâché de moi parce que je mettais les pantalons. Même les paupières, je rasais. Je rasais les paupières. Alors, jusqu'au jour où, un jour même, mes élèves en classe m'ont interrogé, me disaient, madame, comment vous pouvez raser les paupières étant une chrétienne? Franchement, j'ai eu honte même devant mes élèves. Et depuis ce jour, j'avais arrêté de faire cette pratique-là. Parce que ce qui est mauvais est reconnu de tous. Le pantalon, je ne peux plus jamais le remettre parce que c'est Dieu lui-même qui m'avait interdit. Donc, quand tu dis que tu te mets à l'aise en portant ce genre de vêtements, tu es en train de pécher. La foi est la mise en pratique de la parole et de toute la parole de Dieu. Tes vêtements, tes pantalons troués, tes pantalons serrés, là, tes démembrés, là, tes boucles d'oreilles, tes tatouages, là, c'est le monde. C'est tu honores le diable. Qui honore-tu ensemble? Ce n'est pas Dieu. Dieu tient compte de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Alors, bien aimé, tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Jésus-Christ revient bientôt et il tiendra compte de tout cela. Ne dis pas que chez nous, on ne fait pas ceci. Chez vous, c'est où? Est-ce qu'il y a une parole de Dieu pour chez vous? La parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Et il y en a qui disent que l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens parce qu'il y avait ceci, il y avait ça dans cette église. Non! L'apôtre Paul s'adressait à tout le monde. Lisez 1 Corinthiens 1. Il dit, je m'adresse aux Corinthiens et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. En Afrique, dans tous les continents, la même parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus-Christ revient bientôt. Et il revient punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Bien. Alors, nous parlons bien entendu de l'accoutrement du chrétien, de l'accoutrement de la chrétienne, de la mise, du portrait physique d'un enfant de Dieu. Je voudrais aussi dire, bien aimé, qu'il est merveilleux de bien s'habiller. Mais Dieu ne s'arrête pas à ce niveau. Même si tu t'habilles à la manière d'un ange, il faut absolument que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux t'habiller très bien, aller en enfer. Parce que la condition sine qua non pour entrer au paradis, c'est l'acceptation, c'est la foi en Jésus-Christ, suivie des bonnes œuvres. Parmi les bonnes œuvres, il y a aussi la manière de te vêtir. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, disais-je, même si ton habillement ressemble à l'habillement des anges, alors tu ne seras pas sauvé. La Bible déclare dans Acte 4, verset 12, le Seigneur a donné un nom, un seul nom, par lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus-Christ. Et avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien aimé, si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, il est grand temps parce qu'il revient bientôt. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Il revient sauver ceux qui l'attendent. Il revient sauver ceux qui ont cru, ceux qui sont nés de nouveau. Jean 3, verset 3. Or, naître de nouveau, c'est tout simplement accepter le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur
de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et de te repentir, quels que soient les péchés que tu as commis. Même si hier tu t'habillais comme le diable, comme les démons, comme Jézabel, même si tu étais une sorcière, même si tu étais un sorcier, alors il suffit de venir au Seigneur Jésus-Christ, il suffit de l'accepter, il suffit de te repentir sincèrement, de prendre l'engagement de ne plus recommencer et de te faire baptiser. Parce qu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. De nos jours, beaucoup croient. Tu crois, c'est bien. Est-ce que tu es baptisé? Et avant de te baptiser, tu dois confesser, tu dois te repentir, comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 5. Tu dois confesser tous tes péchés, tu dois déclarer. Et on va te faire baptiser. Et comment? Selon les Écritures. Parce que la Bible nous dit de ne pas aller au-delà des Écritures. Est-ce que ta façon là, est-ce que ton baptême est selon les Écritures? Personne n'a le droit de changer ce qui est écrit. Même le Seigneur Jésus, quand le diable le tentait, il disait, il est écrit, le Seigneur repose. Il est aussi écrit. Alors, si ton baptême n'obéit pas aux critères de la Bible, c'est que tu n'es pas encore baptisé. Baptisé veut dire plonger, immerger. Et c'est pour cette raison que tous les chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans la Bible se sont fait plonger. Et même pas dans les piscines, mais dans des cours d'eau. Parce que le cours d'eau est là par la volonté de Dieu. Il y avait au moins 4 piscines à Jérusalem et on a baptisé dans aucune de ces dernières. Mais dans des cours d'eau, même dans le désert, on a baptisé. Alors, donc si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois te repentir, te faire baptiser par immersion. C'est ça la parole de Dieu. Et le Seigneur doit confirmer. Il va confirmer maintenant ta repentance en te baptisant lui-même de son Esprit Saint, de son Saint-Esprit. Et tu mettras maintenant en pratique la parole de Dieu. Tu feras des efforts pour ne plus revenir sur les choses passées. Pour que le vieil homme ne prenne plus position dans ta vie. Le vieil homme, c'est même l'ancienne façon de se vêtir, l'ancienne façon désagréable, mauvaise, de parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu mettras en pratique la parole de Dieu, tu produiras le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, et tu attendras avec assurance, soit la mort qui sera très bien pour toi, soit la venue du Seigneur Jésus-Christ qui sera glorieuse. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, illumine les yeux de ton cœur et te donne la force d'agir selon sa volonté. Si tu as besoin de conseils, alors tu peux appeler, après avoir suivi cette émission, tu peux appeler au 699 53 12 23 ou 678 86 92 81. Tu peux aussi appeler la servante dont tu viens d'écouter le témoignage. Elle va te prodiguer aussi d'autres conseils, même pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour être agréable à Dieu. 6 99 56 33 79. Je suis l'évangéliste Michel le Racheté pour vous servir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sachons que Jésus revient bientôt. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'habillement de l'enfant de Dieu, de la mise d'un chrétien, de la mise d'une chrétienne. Alors, une question à laquelle nous allons répondre est la suivante. Comment doit-on s'habiller pour pratiquer le sport? Alors, je voudrais dire qu'il n'y a pas un métier qui doit nous amener à désobéir à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de t'habiller d'une manière impudique pour produire de bonnes performances. Je voudrais te faire comprendre qu'avec un habillement décent, tu peux réaliser, tu peux accomplir de très bonnes performances. Tu peux décrocher, tu peux battre un record en t'habillant décemment. Ce n'est pas parce que tu auras porté le caleçon, ce n'est pas parce que tu auras seulement couvert tes seins et t'habiller d'une manière de prostituée, faire l'apologie du péché,
l'apologie de l'impudicité, que tu vas réaliser de belles performances. Tu es en train de pécher, tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Tu peux bien couvrir ton corps, tu peux porter une culotte, tu peux porter un short qui glorifie Dieu, qui n'expose pas ta nudité, et tu remportes, tu décroches la médaille d'or. Alors, donc, voilà en ce qui concerne la tenue de sport. Bien, en ce qui concerne d'abord la tenue l'habillement des hommes de l'armée, les forces de l'ordre par exemple. Alors la femme peut porter le pantalon que lui impose le service, mais elle doit coudre cela de façon décente, parce que c'est le service qui l'oblige à porter ce pantalon. Mais ce pantalon doit être décent. Tout ce qu'elle porte doit être décent. Une femme peut travailler, par exemple, à Eusonel, ainsi de suite. Alors, ça doit être décent. Mais ce sont des cas vraiment limités. Et en ce qui concerne l'habillement des hommes de Dieu, il y en a qui doivent se demander pourquoi je n'ai pas mon col pastoral, pourquoi je n'ai pas la toge. Bien aimé, qu'il me soit permis de vous dire, à la lumière des Saintes Écritures, que la toge, que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Alors, c'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait cette pratique, ce genre d'habillement-là. Les sacrificateurs devaient s'habiller, mettre la tiare sur leur tête, ainsi de suite. Il y avait les habits de sacrificateurs. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le divin modèle, c'est lui le chemin. Parce qu'il dit, il a été dit, mais moi, je vous le dis. Et lui, il s'est habillé d'une manière simple, il s'est habillé comme ses disciples. Alors, nulle part, la Bible ne fait mention d'un habillement spécial pour les hommes de Dieu. Alors, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, nous imitons notre maître. Si le Seigneur Jésus avait porté une tenue spéciale, Judas n'aurait pas eu besoin d'un baiser pour le trahir. C'est à travers ce baiser-là qu'on a reconnu que voilà, c'est celui-là qui est Jésus-Christ. Parce qu'il était habillé de la même manière que ses disciples, c'est-à-dire simplement.